Enfin, on peut l'utiliser à fond. Ça va être clairement la fin des sub goals. Bonjour, c'est Max, streamer au code quotidien sur la chaîne Chicken House. Avec cette chaîne, je veux vous partager tout ce que j'ai acquis sur Twitch pour t'aider à ton tour. Dans la dernière vidéo, on a vu 5 astuces pour gérer à la perfection les indispensables défis de communauté. Et aujourd'hui, on va caqueter à propos des défis de créateurs. Une nouveauté qui a 3 petites semaines et j'en décide enfin de faire une vidéo. J'attendais que ça car on peut enfin exploiter la fonctionnalité comme il faut. Et justement, tu verras que d'ici quelques semaines, de moins en moins de streamers et streameuses vont utiliser les sub goals traditionnels. En tout cas, si tu veux louper aucune des vidéos explicatives chaque dimanche, n'hésite pas à t'abonner et surtout à activer la cloche. Ce serait con de louper des astuces bénéfiques pour ta chaîne. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu comprends pas encore la différence entre les points d'abonnés et le nombre d'abonnés. Je vais t'expliquer ça. Ou encore, tu penses que les objectifs créateurs, à cause justement des points d'abonnés, ne servent pas à grand chose car tu as déjà un sub goal sur ton overlay. Eh bien, tu es littéralement en train de passer à côté d'une des plus grosses fonctionnalités de Twitch pour atteindre tes objectifs. Les objectifs créateurs sont un nouveau moyen développé par Twitch de créer des objectifs d'abonnement et de followers à propos de ta chaîne sans passer par un service tiers. Mais honnêtement, l'objectif de followers, tu peux le laisser de côté parce que les follow, ça ne veut pas dire grand chose sur Twitch. Ce qui compte, c'est le nombre de viewers en moyenne. Surtout que les objectifs de follow en plus peuvent être complètement ruinés à cause des attaques de followbot. D'ailleurs, à ce propos, je t'ai déjà fait une vidéo. Du coup, les objectifs permettent de fixer des buts significatifs auprès de ta communauté et beaucoup de tes viewers vont vouloir les atteindre grâce à leur contribution. Un vrai esprit d'équipe se développe en suscitant l'enthousiasme auprès de tes viewers pour soutenir ton stream. Mais là, clairement, avec cette description, on pourrait dire que c'est la même chose que les sub goals, c'est-à-dire un objectif d'abonnement sur ta chaîne. Eh bien, pas tout à fait. Car toi, actuellement, peut-être que ton sub goal, tu l'affiches sur ton overlay, mais là, l'objectif créateur, ça va être directement intégré dans Twitch. Car faut pas oublier que c'est Amazon derrière la plateforme et qui sont là pour générer un maximum de pognon, ce qui va être forcément indirectement bénéfique pour ton stream. Donc en plus de l'indicateur qu'il y aurait sur ton overlay avec un sub goal, avec l'objectif créateur, tu as énormément plus de mise en avant dans Twitch. Que ça soit dans le chat, exactement comme avec un trend hype ou des prédictions, ça pop de la même manière. Ou le mieux, dès que tu as un sub offert, un sub acheté ou un sub prime, dans l'alerte du chat, ça indique le compteur à jour du nombre de points d'abonnement et l'objectif que tu as visé. Et le mieux, c'est que c'est 100% interactif. Donc tes viewers peuvent cliquer directement dessus pour pouvoir y participer. Donc ça booste forcément l'engagement. Et le truc ultime, c'est que si quelqu'un hésite et souhaite regarder un peu ce que procure en plus l'abonnement sur ta chaîne, je vais te montrer, tu vas voir. Maintenant, en plus des emotes ou d'autres avantages, ça te met directement l'objectif en nombre de points d'abonnés, ce qui donne une raison supplémentaire de sub à ta chaîne. Regarde, ça s'affiche juste ici, bien au-dessus des subs à offrir, des subs à acheter, des avantages que tu peux avoir. Et ça, c'est beaucoup trop puissant. Mais le problème qui m'a littéralement arraché les plumes, c'est que Twitch ne permet pas de traquer, à travers cet objectif de créateur, le nombre de subs que tu as sur ta chaîne. Donc le nombre d'abonnements actifs sur ta chaîne. Et ça fait 3 semaines que je harcèle des supports techniques de services d'outils de streamers, comme Streamlabs par exemple, parce que cette fonctionnalité ne permet uniquement de traquer le nombre de points d'abonnés. Mais du coup, quelle est la différence? En gros, pour tes anciens sub goals, quand tu traquais le nombre d'abonnés, qu'importe la catégorie de l'abonnement, un abonnement égale un abonnement. Alors qu'avec le nombre de points d'abonnés, un sub tier 1 égale à 1 point, un sub tier 2 représente 2 points et un sub tier 3 représente 6 points. Et je sais pas si t'as capté, mais quand tu veux chercher à débloquer des emplacements d'emotes supplémentaires sur ta chaîne, c'est justement cet objectif que Twitch te demande et non le nombre de subs. Alors pourquoi Twitch veut changer la donne et supprimer à terme les sub goals? Tout simplement justement pour booster encore plus ta communauté à s'impliquer pour derrière débloquer des emotes, qui est quand même la première fonctionnalité sur Twitch en termes d'avantages quand tu subs à une chaîne. Si tu veux comprendre un peu les emplacements d'emotes, je te mets un lien dans la description qui t'explique tous les avantages d'être partenaire et tu verras, il y a un petit avantage qui est cliquable et qui te ramène sur la FAQ de Twitch avec tous les tableaux pour débloquer plus d'emotes par rapport à ton nombre de points d'abonnement. Bref, fermons la parenthèse. Et la dernière raison est surtout économique. Car avant, quand tu participais à un sub goal, ça boostait pas forcément les personnes à acheter un tier 2 ou un tier 3 à la place d'un sub classique tier 1. Donc forcément, t'as compris, Twitch veulent valoriser les subs tier 2 et les subs tier 3. Donc maintenant que je t'ai présenté le potentiel énormissime de cette fonctionnalité, je vais te présenter comment le setup et derrière mes 5 astuces à connaître absolument. Viens avec moi, je te montre aussi que tu peux les paramétrer. Ça se passe directement dans ton tableau de bord. Et dans le gestionnaire de stream qui s'affiche, avec le petit plus, il va vite falloir que tu ailles chercher le petit bouton gérer les objectifs. Tu l'ajoutes, tu fermes la fenêtre et voilà, tu peux gérer ton objectif et surtout le créer. Alors ça tombe bien, le mien est terminé, donc je vais aller le supprimer. Donc quand tu cliques sur la création d'un objectif, Twitch te demande entre les abonnements et les followers. Vraiment, fonce sur les subs, comme je te l'expliquais juste avant. Et là, Twitch t'affiche le nombre de points d'abonnés et non le nombre de subs que tu as actuellement d'actifs sur le stream. Et à côté, il te propose l'objectif à atteindre.
Ensuite, tu as une petite description à ajouter. Derrière, une source navigateur. Et ensuite, tu as juste à valider l'objectif. Alors évidemment, pour le nombre d'abonnés, pour afficher le nombre d'abonnés, il faut être au moins affilié ou même partenaire sur Twitch. Donc, c'est-à-dire d'avoir les subs actifs. Et par rapport à la barre de Twitch, je ne te recommande surtout pas d'utiliser. Car cette barre dynamique que tu peux afficher sur ton stream, justement, en récupérant le lien de l'overlay, il a été designé uniquement dans la charte artistique de Twitch et absolument pas celle de ta chaîne. Donc, en gros, tu vas intégrer quelque chose sur ton overlay qui n'est absolument pas dans le design de ta chaîne. Ce qui est dégueulasse. Et c'est là que depuis 3 semaines que ça me rendait fou de pas avoir de tracker de nombre de points d'abonnés. Mais bonne nouvelle, je vais t'apporter la solution. Et j'ai contacté les plus grands outils de streamers comme StreamElement, Streamlabs. Aucun ne permettait de traquer le nombre de points d'abonnés sur ta chaîne. Eh bien, figure-toi que Streamlabs le permet depuis ce matin. Alors, si tu utilises Streamlabs OBS comme outil de streaming, tu as sûrement le label qui est disponible maintenant pour l'afficher sur tes overlays directement. Et quand tu es sur OBS Studio, il y a une petite manip à faire. Personnellement, je suis en train de migrer justement de ce petit outil que j'utilise pour OBS Studio directement à StreamElements. Ce qui m'arrange car à terme, je ne veux plus aucun fichier en local sur mon PC pour que tout soit dans le cloud. Ce qui est beaucoup plus simple car tu gagnes en performance sur ton PC. Et surtout si tu viens réinstaller OBS. Mais en attendant, la solution qui fonctionne, c'est de passer par le tout petit logiciel qui n'est pas du tout mis en avant par Streamlabs, qui s'appelle Streamlabs Stream Labels. Ouais, c'est un peu bordélique. Je te mets le lien dans la bio pour aller le télécharger. Et en gros, ça ressemble à ça. C'est un tout petit logiciel, tu vois, très léger de Streamlabs. Tu connectes ton compte Twitch dessus. Je pense qu'à terme, il y aura plus simple. Mais en attendant, ça fonctionne. Et en fait, à l'endroit que tu as donné sur le logiciel, ce dernier va aller en permanence inscrire et sauvegarder plein de fichiers texte de tous les labels, donc tous les compteurs imaginables sur ton stream. Le dernier followers, le dernier trend live, tout. Et t'en as un qui correspond. Par exemple, ici, je suis allé chercher justement le tracker en nombre de points d'abonnés. Ça sera une nouvelle source à ajouter en tant que fichier texte. Et quand tu l'as, il suffira de lui indiquer exactement ce label Total Subscriber Score.text. Et voilà comment l'afficher sur ton overlay. Et que ce soit la même chose, évidemment, au niveau de ton objectif que l'objectif créateur que tu as fixé sur Twitch. Et concernant les 5 astuces à connaître absolument, alors déjà, quand tu crées l'objectif, t'as bien vu, Twitch te suggère un nombre qui pour eux est représentatif par rapport à l'activité de ta chaîne. Je te recommande absolument pas de suivre leurs conseils, tout simplement parce que ça va dépendre de l'ampleur de ton sub goal. Un exemple, si c'est juste créer une seule emote, t'as pas besoin de demander, t'as pas besoin de fixer un gros objectif. Par contre, si c'est changer complètement le background, donc le fond de ton stream, qui peut être très onéreux, bah là, tu peux le fixer plus haut. Mais toujours, oublie pas, il faut que ça soit réalisable. Ensuite, si tu vois ton nombre de points d'abonnés chuter brutalement, c'est peut-être parce qu'il y a un mois, on t'a offert 50 subs d'un coup. Et forcément, dans les 50 subs offerts, il y en a plein qui ne renouvellent pas. Donc, ton compteur s'effondre. Et si tu avais par exemple 235 points sur les 250 demandés, bah 50 points en moins, ça fait mal. Alors, ce que je te conseille, c'est ce que je fais à chaque fois. À la fin de ton stream, tu vas supprimer l'objectif et t'en créer un nouveau directement dans le tableau de bord, mais aussi sur ton overlay. Évidemment, oublie pas que tu peux créer qu'un seul objectif à la fois. Et qu'est-ce qui se passe si tu as atteint l'objectif et que tu n'y touches pas? Et bien du coup, les subs offerts continuent à monter. Donc si tu as fixé un objectif à 50, et ben les subs vont continuer à cumuler. Alors une petite astuce avec une énorme plus-value que je te conseille de faire, c'est de ne pas changer le sub goal dans la foulée. N'hésite pas à en parler à ta communauté, voir s'ils ont des idées, etc. Tu prends, tu les notes de côté. Ça, je t'en avais déjà parlé lors des défis de communauté. Et tu laisses le défi au moins pour le live d'après. Surtout si c'est le lendemain. Pourquoi? Car ça va être un levier de communication naturel pour montrer à ta communauté, regarde, c'est validé, on va le faire très prochainement, je vous tiens au courant. Et comme ça, ta communauté est au courant sans que t'en parles sans cesse. Alors évidemment, pendant cette période, le défi peut redescendre. Si par exemple, il y a les 50 subs offerts du mois dernier qui s'arrêtent, dans le doute, moi ce que je fais, c'est que la veille, je supprime le défi, j'en recrée un nouveau, beaucoup plus bas. Comme ça, je suis sûr que ça pose pas de problème et que tout le monde voit qu'il a été validé. Et que se passe-t-il si tu atteins un objectif ou même si tu le démarres durant un train de la hype? Là, Twitch se sont vraiment gavés, c'est que les deux pop-up vont fusionner pour encore plus engager ta communauté. Car évidemment, quand on participe à l'aide de subs, que ça soit offert, acheté ou prime, ça fait monter les trains de la hype, mais aussi du coup les objectifs de créateurs. En tout cas, avec cette fonctionnalité, c'est une question de semaines avant de voir tous les sub goals actuels disparaître au profit des objectifs créateurs. J'espère que ce tuto t'aura énormément aidé. N'hésite pas à liker si c'est le cas, ça va nous aider en retour. Et surtout à venir nous faire un petit coucou sur notre chaîne Twitch, Chicken House, tu es le bienvenu. En attendant la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.